Tobor, village de la commune de Niamone, département de Bignona, où la coopérative d'habitat des agents de l'administration, dénommée Soforal, a obtenu un terrain de 7 hectares. Henri Camara, président de la coopérative, nous fait le point. Alors, le site fait 7 hectares et 72 arts. Nous avons fait le plan de lotissement et ce plan nous a fait ressortir 152 parcelles. Les problèmes que nous avons en ce moment, c'est justement les lenteurs sur le côté administratif. Alors, un dossier qui fait 2 ans en train d'être examiné, vraiment, ça nous prend du temps. Et nous souhaitons et vraiment nous faisons une demande que vraiment les autorités puissent vraiment agir rapidement pour que ce dossier puisse être traité et envoyé à Dakar pour l'obtention de l'autorisation de lotir. En dehors de ce terrain, la coopérative des agents de l'administration, Soforal, possède d'autres sites. Voilà, nous avons 2 autres sites en dehors de Tobor. Nous en avons à Bourofaye Bainounk, un site de plus de 10 hectares, et également un autre site à Mpak qui fait environ 4 hectares. Djabir, c'est un site qui est déjà réalisé et attribué, qui fait 10 hectares. En dehors de Djabir, alors nous avons Mandina Mankagne aussi, nous avons environ 11 hectares là-bas que nous avons attribués, aménagés. Il y a déjà l'électricité, les gens ont commencé à construire. Après Tobor, direction Boutout, village de la commune de Niaguis dans le département de Ziguinchor, où la coopérative d'habitat Sonacos a un terrain de 5 hectares. C'est un terrain qui nous a été affecté depuis 1989. On a 92 terrains que nous avons lotis en demandant l'autorisation au niveau du cadastre. Et ce sont eux qui nous avaient affecté, le géomètre qui est chargé de la mise en œuvre de ce plan-là. Ces derniers peinent à accéder à leurs terres et lancent un appel à la commune de Niaguis et aux autorités compétentes. Moussa Diatta, secrétaire général de la dite coopérative. Nous ne pouvons pas avoir accès à nos terrains. Nous voulons avoir l'accès de ces terrains parce que la majorité de nos membres sont à la retraite, donc ils sont décédés. Nous sommes à Djefay complémentaire, un quartier de Ziguinchor. Ici, nous trouvons un grand espace dont certains membres de la coopérative ont déjà construit. C'est quand même un grand terrain qui est ouvert aux habitants de Djefay complémentaire. Certes que c'est une zone vraiment un peu compliquée, mais il y a cette entente qui nous a permis de nous regrouper, d'être vraiment des habitants de cohésion pour nous apporter vraiment le souffle de la vie. Tous ceux qui habitent ici, et tous ceux qui habitent la zone que vous venez vraiment, parce que vous avez vu, il y a des terrains, mais également il y a des maisons. Donc il y a d'autres qui ont eu à valoriser et à mettre des maisons. Il y a d'autres qui n'ont pas encore eu la chance de construire leur maison parce que vous avez vu, c'est des sites un peu dans l'eau, donc il faudrait rembler pour habiter. Ces derniers font face à un problème de lotissement. Sur ce, ils lancent un appel à la mairie de Ziguinchor. Pierre Marie-Diatta, président de la dite coopérative. Les habitants de Djefay complémentaire se sont organisés en coopérative pour vraiment être dans une bonne sécurité d'habitat. Mais la difficulté, c'est que nous n'avions pas encore eu la chance de pouvoir lotir. Et ça, je suis en train de me battre avec les autorités et la mairie parce que c'est un projet très lourd que la communauté elle-même ne pourra pas porter parce que vous avez vu la situation qui se pose. Et la mairie avait donné son aval pour dire qu'elle va s'engager à nous lotir la zone. Et moi, je voudrais que ça se passe ainsi. Quand la zone est lotie, il y aura des espaces qui seront dégagés. Donc ceux qui vont habiter là auront besoin demain des écoles, des dispensaires, des marchés, quand même des espaces verts. Donc tout ça doit être ressorti. Direction Mandina Mankagne, un village de la commune de Niaguis dans le département de Ziguinchor. Ici, nous trouvons un site appartenant à la coopérative d'habitat des agents des eaux et forêts. Ousmane Sané, président de la coopérative, nous parle. Nous sommes sur le site de la coopérative qui fait 7 hectares, 80 arts, 20 centiares, acquis depuis 2014 sur fonds propres. Administrativement, nous avons tous les documents que les collectivités locales et les autorités administratives nous ont délivrés conformément au code de l'urbanisme. En ce moment, nous attendons seulement l'autorisation
du ministère de l'Urbanisme. Sur le terrain, nous constatons que plusieurs membres de ces coopératives d'habitat sont à la retraite, d'autres décédés, sans pour autant avoir accès à leurs terres à cause des lenteurs administratives.